c'est eux qui ont fait ça, se sont penchés sur, j'allais dire, la composition du collège électoral camerounais, en prenant ça sur la base des dispositions françaises. Parce que les sénateurs sont élus par des grands électeurs. C'est ça le problème. Les grands électeurs, c'est les conseillers municipaux. C'est ça le problème. Et là, je prends un exemple qui est celui de la France, puisqu'on a copié là-dessus. 95% des conseillers municipaux représentent le collège électoral. 95%. Et vous avez les conseillers régionaux, les députés, ils ne représentent que 5%. C'est-à-dire ceux qui manquent. C'est ça qui existe en France. Donc c'est 95%. C'est ces 95% qu'on a mis. Encore que le président de la République, c'est pas du tout ça, puisque le président de la République va prendre 30% qu'il va nommer. Alors, cas pratique du Cameroun. Le cas pratique du Cameroun vient parce qu'on a conjugué cela avec ce qui se passe en Italie. C'est-à-dire l'Italie, vous avez des sénateurs qui sont nommés. Et je dois rappeler d'ailleurs que Mario Monti est un sénateur qui a été nommé. Il a été sénateur nommé à vie en vertu de ses qualités personnelles, ancien commissaire européen. Mais il n'est pas le seul. Vous avez également des anciens présidents de la République qui sont là, qui sont sénateurs à vie. Ça, on ne l'a pas encore fait au Cameroun. Et je veux dire tout simplement qu'il faut... Alors, maintenant, vous essayez de faire un plaidoyer pour qu'il y ait des sénateurs nommés à vie également au Cameroun? Non, je suis en train d'expliquer pour dire que les sénateurs sont des élus qui sont élus au suffrage universel indirect. Mais par rapport à ce que dit Prince Ndele tout à l'heure, je dois le rappeler tout simplement qu'aux États-Unis, parce que vous faites une étude comparative, vous avez les sénateurs. Les sénateurs, c'est comme au Cameroun, il y en a 2 par État. Donc ils sont 100. Quelle que soit la taille de l'État. Quelle que soit la taille de l'État. C'est-à-dire le Wyoming, qui est un des plus petits États, a le même nombre de sénateurs que la Californie, ou bien, etc., américain. Et je voudrais donc, pour terminer, pour dire ceci, tout simplement que c'est ce que a voulu la loi fondamentale camerounaise, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, mais ça c'est le principe de la Constitution. Les représentants, la Chambre des représentants des États-Unis, elle également, est nommée par ce type de collège par rapport à la population. Je voulais dire une chose qui me semble être importante et qu'il faudrait vraiment la suite. Pour terminer, c'est parce que ça va poser des problèmes d'ordre budgétaire. Et ça va poser des problèmes d'ordre budgétaire. Parce que déjà, le Sénégal a supprimé le Sénat. Et ça va demander beaucoup d'argent. Est-ce que peut-être plus tard, il ne faudrait pas réformer également l'Assemblée nationale pour au niveau de la Constitution, pour qu'il y ait moins de députés de la nation pour que cela concorde avec les ressources de notre budget? Ça, c'est la question que je posais.